choices you make now will define the legacy of Hogwarts. Bien, le bonjour à tous. Bienvenue sur ce 5e épisode, si je ne me trompe pas. On continue ce qu'on était rendu sur une aventure de Hogwarts Legacy avec justement la belle Helena de Sevaille, de Sardevice, parce qu'il n'y a pas d'espace, mais bon. Ma belle petite cute Gryffondor Evil. Bon, au début, on n'y a pas trop d'options pour être evil au début, malheureusement. Mais quand je peux être méchant, je le fais. Puis posez-vous pas la question que c'est que je bois des trucs étranges dans la vie. Et oui, ça reste dans le montage. Avant de continuer, je vais vous inviter déjà à vous abonner à la chaîne YouTube et cliquer sur la petite cloche justement si vous voulez voir d'autres contenus de ce style ou ne pas rater les prochains projets et vidéos qui vont s'en venir dans les prochaines semaines tout au long de 2025 sur la chaîne des Vengeurs. Et en plus, sinon ça nous ferait plaisir justement qu'il y ait de plus en plus de monde qui nous suive. Déjà qu'on vous remerciera jamais assez. Puis allez sur nos autres réseaux également, Twitch. Vous allez pouvoir nous voir sur Twitch quasiment tous les jours. En plus, vous avez accès à Facebook, YouTube, Discord, Instagram, TikTok et toute la marmaille qui va avec en rejoignant nos réseaux sociaux. Surtout le Linktree pour ceux qui se demandaient. Si ce n'est pas la pagaille à l'intérieur, tu pourrais rencontrer Sirona, la propriétaire. C'est une personne à connaître. Oui, c'est vrai. Là, on a revenu d'une attaque de trolls. Ok, bon. Un petit lag. Oh, le fameux Tu as gobelin. dit que tu te chargerais de l'enfant quand il sera à Préolard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant? Que me caches-tu? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne m'es d'aucune utilité. Allons-y. Est-ce qu'ils nous ont vus? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood? Ranrock est de mèche avec Rockwood? Le gobelin de la Gazette du Sorcier? Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on se rende aux 3 balais. C'est un plaisir de vous voir, Lord Gok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance, alors. Bon, qu'est-ce que je... Oh. Voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide? Ah, vraiment? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien. Quand même. Des trolls à Préolard. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls brutes auxquels on a affaire actuellement... Quand on parle du loup... C'est Lord Gok que je viens de voir partir.
Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calmons un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui? Viens, Théophilus. Les 3 balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls? Ranrock et Rockwood? Qu'est-ce que tu me caches? Je te promets de tout te raconter, mais je préférerais garder ça pour plus tard. Et sur ce, je pense que nous devrions retourner au château. Réveillon. Les professeurs de défense contre les forces du monde. Pourquoi? Je suis ravi qu'on ait vu Sirona. Je t'avais dit qu'elle était gentille. C'est vrai. Elle ne semblait pas du tout intimidée par Rockwood et Harlow. Tu devras m'expliquer pourquoi Victor Rockwood t'en veut. On en reparlera. Pour l'instant, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley sera bientôt au courant de l'attaque du troll, si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas arriver en retard et risquer de me retrouver encore en retenue. Ça commence à se ficeler toute cette histoire. Bon, presque niveau 10, ça va bien. La petite pomme du matin. Ok, il faut ça des hiboux express lorsque les personnages vous ont déjà rencontrés et ont une demande d'une information pour communiquer. Bon, quoi ça fait cette fille, qu'est-ce qu'il veut? Venez me voir, j'ai une découverte au 6 millions de Gringotts. Ok. J'avais peur que...
avait l'air d'être en haut, mais bon, c'est pas grave. Je suis jamais descendu ici, donc on va en profiter. Ah, ok, ouais, le cachot des serpentards. Niveau 10. C'est sûr qu'il y a des gens qui me diraient, oh, mais t'as pas envie de juste te téléporter à la place. Mais moi je me dis, pour un bout, moi je devrais juste me promener comme ça pour trouver toutes les petites affaires à faire. Des fois, Blood y pense. Des fois. Revelio. Professeur Fig, comme si mon emploi du temps n'était pas assez rempli, le ministère m'a chargé de m'occuper de l'accueil d'une jeune personne qui viendrait étudier à Poudlard en 5e année, rien que cela. Le professeur Brisé maintient qu'elle aura besoin d'une escorte et d'un mentor pour lui apprendre les bases avant la reprise des cours. Je vous confie cette tâche à aller voir le professeur Brisé pour en savoir plus. Pour ça, Phineas Nigellus Black, directeur. Puis apparemment, il y a un coffre ici. Revelio. C'est en dessous de moi ou on... En tout cas. Bon, on va attendre ça là. Professeur, contente de vous voir. Moi de même, ravi de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après Olar? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre, comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrock s'est servi sur le dragon. Mais comment? Et les trolls? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rookwood. Ranrock était après Olar? Avec Rookwood? C'était une distraction envoyée par Ranrock pour que Rookwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi si Sirona et les clients des Trois Balais n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. En parlant du coffre, pensez-vous que Ranrock collabore avec des gobelins de Gringotts? J'en doute. Les gobelins de Gringotts ne sont certes pas des plus amicaux, mais on ne fait pas plus intègre. Non, considérant ce qui est arrivé à ce pauvre banquier, jamais ces gobelins ne suivront Ranrock. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui, oui. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, plus exactement. Et légèrement plus loin,
Je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va? Votre enthousiasme vous honore, et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Hecat. Mais monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre? Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Je vais prévenir le professeur Hecat de votre venue. Ok, bon ben, on n'aura pas le choix de s'entraîner. Des fois que ça aurait fait de quoi. Hé, tu peux m'aider? Bonjour. Tu voulais me parler? Oui, tout à fait. Je me disais que tu aurais peut-être envie de te joindre à moi pour une aventure. Il s'agit de suivre une carte au trésor, pour être exact. Ça devrait te changer des trolls, j'imagine. J'ai demandé à Poppy si elle était intéressée, mais je n'ai pas réussi à l'arracher à son boursouf. J'ai trouvé 2 cartes, et les 2 mènent à des endroits situés près de Poudlard. Tu voudrais bien y jeter un œil? Suivre une carte au trésor de Poudlard? J'en suis? Fantastique! Poudlard me fascine. Tu peux garder ce qui se cache au bout de la carte. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir où elle mène. Par où me conseilles-tu de commencer? Après un examen rapide de la carte, je te conseille de commencer près de la salle du professeur Hecat. Très bien. J'y jetterai un coup d'œil quand j'aurai le temps. Très bien. Si tu trouves quoi que ce soit, reviens me voir ici. Ouais, le rhino, ouais. Ok. J'aime ça, les quests. Oh, Les chat. passent presque toujours par la porte à droite du hall d'entrée. J'ai bugué. Et... Rentre sur le chat comme ça, connard! Oh, mon chat. J'adore les chats. Oh, là, puis lui, il est tigré en plus, c'est malade. Excusez, c'est mon côté, c'est mon petit côté gaillard. Bon, ok, là, et 4. Bon. Question, j'ai... Revelio. Ok, lui c'était... Levioso. Ok, ça fait rien. J'ai l'impression d'être une vraie sorcière. Revelio. Je pense qu'il ouais, ça, il est focus sur, sur la quête.
Ok, ça me prend Incendio. Ok, elle va m'apprendre Incendio. Ah, Incendio, oh, ça c'est un bon sort, ça, d'habitude. C'est pratique, un petit service de thé. C'est cool, ça. Réveillon. Ok, je voulais checker mon inventaire avant. Ah, Je suis là pour apprendre le nouveau sort, professeur. Bien. Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Vous allez donc devoir apprendre Incendio, le sortilège de feu. Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre les personnes mal intentionnées. C'est pratique. En effet. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé. J'ai l'impression que l'existence de joutes magiques n'est pas vraiment un secret. Oh, un squelette de rhinocéros. Je suis sur la bonne voie. Porte là, je suis niaiseux. Heureux que tu aies pu venir. Lucan est juste là. Levioso. Réveillon. Je peux t'aider? Pour chef. Oh, ça c'est meilleur, mais il me faut que j'aille niveau 11. Donc c'est correct. On attend au niveau 11, puis ça. C'est meilleur. Clairement meilleur. Je peux t'aider? Sébastien m'a demandé de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour joutes magiques, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien.
Je crois que j'ai un don pour les duels. Eh bien, dans ce cas, tu es au bon endroit. Comment se déroule une manche de joute magique? Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur duelliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse? Bien sûr. Les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, à joute magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain? Fais-moi entrer. Épatant. Que le feu d'artifice commence. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Ok, briser le bouclier jaune à l'aide des sons de contrôle comme sortir de l'Evioso. Le verrouillage CAPS vous permet de suivre les ennemis sans viser. Utilisez les flèches pour couper. Bingo! Perdu mon pari. Levioso! C'est tout ce que tu peux faire. Attention à sa baguette! Lumos! Oh, pareil, excusez. Ce n'est pas le moment de se découvrir. Dommage qu'il ne puisse pas y avoir plus de public. Bravo. Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir la prochaine championne de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. D'ailleurs, le deuxième duel peut commencer quand tu veux. Et, en tant que membre à part entière, tu as désormais accès au mannequin d'entraînement officiel de joute magique. C'est un bon moyen d'apprendre des combinaisons de sorts. Viens me voir et je l'installerai. Encore félicitations pour cette première victoire dans joute magique. Beau travail. J'espère te revoir ici bientôt. Ravi de te revoir. Bonjour, Lucan. Je peux utiliser le mannequin d'entraînement? Bien sûr. Je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînements à travailler. Ça y est? Tu veux essayer? Oui, ce serait super. Lance bien tous tes sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Ça, c'est assez facile. Voilà, comme ça. Levioso. Beau travail. Levioso. Lumos. Levioso. Action. Bien joué. Je pense que l'entraînement est terminé. Tu avais l'air en forme. Merci, Lucan. Il vaut mieux découvrir ses faiblesses pendant un entraînement que pendant un duel. Tu seras redoutable maintenant. Bon, déjà, première chose, je pense que je vais... Parce que mon problème que j'ai en ce moment, c'est que quand je vais utiliser mon premier sort, je fais l'humos sans faire par exprès, fait que je pense que je vais... On va changer les sorts, sauf que comment qu'on faisait déjà reste. Le gars, il joue genre à peine... Oui, c'est pour faire T pour les sorts. C'est ce que je vais faire. On va mettre celui-là là, puis je vais mettre celui-là là.
Ensuite, on va aller chercher Lumos, qui va être le numéro 4. Voilà, on va y aller avec ça. Ça va être plus instinctif que je fasse Levioso avec le 1 et Axio avec le 2. Voilà, ça va être plus instinctif pour le combat. Bonjour, Lucan. Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de joute magique? Tout à fait. Je t'ai préparé un super match. Bon, faut que j'enregistre après ça, parce que ça m'a gelé comme le Christ. Oui, allons-y. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire? Oh, Sébastien. Oui, avec Sébastien. Dans ce cas, allons-y. Que dirais-tu d'une petite rossée? Désolé d'avance. Quoi, ils sont 3? Ok. Vous évoquez violet avec des sorts de force comme chargé d'attaque Axio. Ok. Ok. J'ai perdu mon pari. C'est tout ce que tu peux faire. Encore, liste. Ah! C'est tellement pas instinctif sur clavier. Oh, j'ai bien fait de ne pas parier sur toi. Tu veux réessayer? Je voudrais réessayer. Ravi de l'entendre. Putain de merde, esti. Montre-lui ce que tu vaux. Protego. Levioso. Confringo. Levioso. Confringo. Faut que je m'habitue avec. Faut que je m'habitue à, comme tout, connaître mes sorts par cœur, puis check pas mon Bravo! bouton. J'ai donné tout ce que j'avais. Oui, j'ai vu ça. Les autres duellistes t'avaient déjà remarqué. Mais après ton dernier combat, ils tiendront à t'affronter. Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner. Ou au moins de survivre pour ton prochain combat. Je te préviendrai quand on sera prêt. J'espère te revoir. Celui qui remporte la prochaine manche gagne. Tous mes devoirs sont finis. Revelio. Levioso. Axio. Réparo.
Mais c'est tellement pas instinctif sur clavier, là. J'imagine pas quand je vais avoir genre 12 sorts. J'imagine que Monsieur Brattleby a pu vous aider et que vous avez réussi ce que vous vouliez entreprendre, n'est-ce pas? J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données, professeur Hecat. Ravi de l'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. Je devrais, professeur? Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Sainte-Mangouste pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux. Vos compétences en matière de sorts m'impressionnent. Mais continuez de vous concentrer, je vous prie. Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé. Commençons. Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Concentrez-vous et tenez votre baguette fermement. Vous avez suffisamment appris de sortilège pour équiper Incendio à votre ensemble de sorts. Pour ce faire, vous devez l'échanger avec un autre sort. Ok, ouais, c'est ça. Beau travail. Bon, disons, je le mets en 3. Puis au pire, je mets Réparon en 4. Puis l'autre, c'est Lumos. Ah, j'ai peut-être pas encore appelé les autres branches. Ok. Incendio! Ok. Continuez, en essayant de ne pas vous brûler. Levioso! Incendio! Bon. Incendio, c'est un bon sort. Incendio! Dommage, ça brûle pas. On va essayer sur un lèvre. Ça me fait rire à quel point ça leur fait rien, mais bon. Ils ont pensé à leur coup, c'est correct, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui auraient commencé à vouloir commencer à cracher un peu de partout. Ah, vous voilà. Bonjour, monsieur. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Hecat. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Cela dit, nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Bon, si nous continuions... Fig, j'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon emploi Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève.
J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau, et dépêchez-vous. Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais professeur... Nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Évidemment, on va demander à Sébastien. Ça va de soi. Bon, évidemment, on va le demander à Sébastien. Le beau Sébastien. Bon, là, je sais pas, je m'étais pas informé si on pouvait être en couple dans ce jeu-là, j'en ai aucune idée. Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Il aura peut-être une idée. Mais clairement, si on peut choisir avec un compagnon jusqu'à maintenant, clairement que ça va être le beau Sébastien. Il sait parler aux dames. Oui, je suis cute, mon Dieu. C'est le seul que je trouve sympathique. Sébastien, te voilà. Te voilà. Tu m'as promis une explication sur ce qui s'est passé aux Trois Balais. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est de mèche avec Ranrock. Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Ranrock? Quand est-ce que t'étais à Gringotts? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Sacrée histoire. Fig avait un porte-au-loin. Un porte-au-loin? Vers Gringotts? Je ne suis pas sûr de comprendre. Même moi, j'ai du mal à suivre, et j'étais là. Bref, on s'est retrouvés dans un vieux caveau où on a trouvé une carte qui mène à la réserve de la bibliothèque. Non, mais dis-moi que tu plaisantes. Pas du tout. Le professeur Fig a insisté pour que je n'en parle à personne. J'en ai probablement déjà trop dit. Compris. Je garderai ton secret. Quel qu'il soit. Merci, Sébastien. Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et n'en parle à personne. Qu'est-ce qui arriverait si on était surpris dans la réserve? On ira en retenue. Mais il y a des moyens de limiter les risques. Déjà, évite Peeves, l'esprit frappeur. La seule chose qu'il aime plus que tout détruire, c'est dénoncer les élèves comme nous. Je ne risque pas de me faire attraper par la bibliothécaire? Madame Scribe n'aime pas tellement que des activités clandestines aient lieu au milieu de ses précieux livres. Alors, évite-la à tout prix. Elle et moi, on n'est pas en très bons termes. Mais je sais m'y prendre avec elle. Ce n'est pas ton cas. Merci, Sébastien. À tout à l'heure. Tu vois ça? C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfet n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scribe. Alors fais en sorte qu'il ne te voie pas. C'est bien compris? Je peux me faire discrète. Allons-y. Un petit instant. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible? Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits. Faisons un essai. Un nouveau sort. Ici, le sort des illusions pour éviter d'être arrêté dans les zones interdites. Ok, logique. Révélio.
Les officiers proches repéreront. Puis, ok. Repéreront ça, puis enquêteront sur la part du suspect. Si vous vous faites arrêter, figure d'autorité. Ok, bon, échec de la mission. C'est logique. Oh non, la bibliothécaire est encore là. Vite, derrière l'étagère. Oh non. Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie. En général, mais ça va aller. Tu vois son bureau derrière moi? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profites-en pour subtiliser la clé, puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. Tu l'occupes, je prends la clé. J'ai compris. Je t'ai dit que je t'y ferai entrer, et je tiens toujours parole. Crois-moi. Il y a quelqu'un? C'est toi, Pips? Juste le ciel, quel soleil! On lira ça plus tard. La clé, elle est là. Ça n'a pas été si difficile finalement. Maintenant, je dois trouver ce livre. Ah, celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile. Je me suis fait avoir 2 fois. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Lisez les histoires de base en mode caché pour leurrer les figures d'autorité et les ennemis à un endroit précis. Ah, ok, c'est bon. Un fantôme. Ne te fais pas remarquer.
La voie est libre maintenant. Révélio. Mais qu'est-ce que tu cherches alors? Je cherche un remède pour guérir ma sœur jumelle, Anne, pour qu'elle puisse revenir à Poudlard. Tout le monde a abandonné, mais je ne peux m'y résigner. Pourquoi penses-tu pouvoir trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne? Non, on a tout essayé. De Madame Blaney à Sainte-Mangouste. Mais je peux m'en occuper tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement? Je le saurai quand je le verrai. Tu fais bien des mystères. Livre enchanté. Il faut mieux éviter ces livres autant que possible, pas en tant qu'à cause de leur tendance à s'en venir dans les mains des lecteurs, qu'en donc de leur contenu absurde qui n'a aucune valeur éducative. Révélio. Il ne doit pas nous repérer. Ok, fait que maintenant je peux ouvrir ces coffres-là. Secrets les plus sombres des forces du mal. Impressionnant. Révélio. Les vieux. Révélio. Qui est-ce qu'on a là? Sébastien Palou en bonne compagnie, attrapé en pleine exploration interdite. Vous n'avez pas à être ici. Vous serez punis. Leaves, n'essaie pas. Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Ah, maudit Peeves! Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. J'espère que tu ne vas pas aller voir la bibliothécaire et tout me mettre sur le dos. Pourquoi est-ce que je ferais ça? J'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. Où est donc passé ce satané esprit frappeur? Je connais le sort idéal pour réparer cette armure. Évidemment. Ah, par contre, ça va être gossant tout le temps aller changer mes sorts tout le temps. Hein? Réparo. Révélio. Bien sûr, des traces de magie ancienne.
Cette pièce cache quelque chose. Révélio. Voilà. Révélio. Où peut-elle bien mener? Révélio. Des gardes, ce n'est pas surprenant. Ok, la magie ancienne. Vos compétences en magie ancienne s'améliorent en attaquant, en parant ou en subissant des dégâts. Les enchantements les plus de 10 coups généreront des bonus de magie ancienne. Récupérez-les pour remplir votre jauge de magie ancienne et récupérer une petite quantité de santé. Lorsqu'au moins un seul mois de votre jauge de magie ancienne est plein, vous pouvez utiliser des attaques magiques anciennes aux effets dévastateurs, infligeant d'énormes dégâts en brisant des charmes du bouclier. Appuyez sur X pour les messages apparaissant à la tête de son ennemi. Bon, ça c'est ce qu'on a découvert tantôt. Ok. Ah, ok. En plus, je me heal au bout d'un certain moment. Ça, c'est intéressant à savoir. Révélio. Levioso. Wow! Il va crisser dans le vide l'autre. Levioso. Je dois sûrement emprunter cette porte. Mais où mène-t-elle? J'y suis presque. Il faut que je fasse attention. Levioso.
Ça se chauffe. Bon. C'est comme je vous dis, d'habitude, je suis pas si pire dans ce genre de jeu-là, mais là, comment dire, c'est comme je dis, c'est pas, sur clavier, c'est vraiment pas instinctif. Levioso. Incendio. Incendio. Accio. Montego. Come on. En tout cas, comme je vous dis, c'est vraiment pas instinctif sur clavier. Ce n'est qu'un livre. Revelio. C'est une pensée.
Vous vouliez me voir? Directrice Fitzgerald, professeur Rackham? Miss Isidora Morganac, bienvenue. Professeur Rockwood? Professeur Baccar? J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en 5e année n'est pas une situation habituelle. Eh bien, en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en 5e année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac, hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau. Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie, partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais ça m'a paru très réel. Ce n'était pas votre imagination. Percival, professeur Rackham peut les voir aussi, mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est? Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée. De la magie ancienne? Peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier? Avec un peu d'entraînement. Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Elle a tellement une face de fille qui a fait de la merde après.